Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où l'on va coudre ensemble la robe Audrey. Si jamais vous ne me connaissez pas, moi je suis Julie, j'ai créé une marque de patrons qui s'appelle Atelier des Premières, créatrice de patrons de couture. Je fais des patrons à destination essentiellement de personnes qui veulent se lancer dans la couture, donc à destination de débutantes. Tous les patrons sont accompagnés de tutoriels vidéo que vous pouvez retrouver sur cette chaîne. Je vous propose là aujourd'hui un format un petit peu différent. On va coudre l'un de mes patrons ensemble que je vais légèrement modifier, comme ça si vous voulez le reproduire chez vous, vous aurez la vidéo pour le faire également. Donc comme je le disais, aujourd'hui on va coudre ensemble la robe Audrey. Donc la robe Audrey, c'est une robe baby doll. Je vais vous chercher peut-être le modèle, ce serait pas mal. Donc la robe Audrey, c'est celle-ci. Est-ce que ça va faire le focus? Non, bien sûr que non, ce serait trop simple. Là c'est bon, ok. Donc c'est une robe baby doll avec une encolure croisée, des manches assez bouffantes avec un poignet élastiqué au niveau du poignet et avec deux grands panneaux qui permettent d'en faire une robe vraiment où on se sent hyper à l'aise. Pour cette version, la version qu'on va coudre ensemble, je vais ajouter un troisième panneau pour en faire une robe longue et je vais entièrement la doubler. On va coudre avec deux tissus différents, donc comme ça je vais pouvoir vous expliquer comment on double entièrement la robe Audrey et comment faire si vous souhaitez rajouter un troisième panneau pour en faire une robe longue. On passe tout de suite du coup au tissu que j'ai choisi. Donc pour la version Audrey, j'ai choisi une viscose légèrement écrue, donc qui sera entre guillemets mon fond de robe, que je vais doubler avec cette guipure qui est absolument magnifique. Ok, le focus, non, oui, non, bon. J'espère que vous verrez un peu mieux sur les prochaines images. Ces deux tissus viennent des Coupons de Saint-Pierre. Les Coupons de Saint-Pierre, c'est une boutique qui vend essentiellement des coupons 1, 2, 3, 4. Des coupons par 3 mètres. Ils ont des tissus de hyper bonne qualité, des tissus qui sont issus de fin de stock ou de fin de stock de créateurs. C'est vraiment, il y a un choix assez incroyable. En plus, ils sont tous hyper sympas là-bas, donc je vous recommande vivement d'aller y faire un tour. Pour la robe Audrey, donc je vais la doubler entièrement. Je vais doubler le buste. Le buste sera vraiment attaché lui ensemble. Et tout le reste de la robe, je vais... Bon bref, vous comprendrez quand je serai en train de coudre parce que j'ai du mal à trouver mes mots. Et les manches, je vais les faire uniquement dans ce tissu pour avoir cet effet vraiment un peu bouffant, un peu voluptueux. Bref, un peu volubile, j'en sais rien, vraiment c'est le français, c'est pas mon fort aujourd'hui. On va passer tout de suite au découpage de la robe, donc je vais découper tous les morceaux de la robe Audrey, plus les manches uniquement dans ce tissu-là, et je vais rajouter un troisième panneau uniquement dans ce tissu-là aussi, parce que j'avais envie de quelque chose d'un petit peu transparent sur le bas pour que ce soit une robe longue, mais qu'en même temps on voit quand même un petit peu la jambe. Voilà, c'est parti, on passe tout de suite au découpage du tissu. Donc là, j'ai plié mon tissu en 3 et je vais épingler mon morceau dos au pli et mon morceau devant que je vais épingler deux fois dans le tissu. Cette guipure, elle a vraiment des superbes détails festonnés. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'ai plié mon tissu dans le sens inverse de la laisse. Donc pas comme d'habitude, parce que là, de toute manière, en termes d'élasticité, c'est à peu près équivalent que ce soit dans le droit fil ou dans l'autre sens. Et donc du coup, je vais essayer de garder au maximum les festons pour pouvoir déjà d'une m'affranchir de l'ourlet et garder un joli bord festonné en bas. Et j'hésite encore à savoir si finalement je fais des manches papillons et donc j'enlève l'élastique au poignet pour garder les bords festonnés. Je vais réfléchir en cours de route.
juste de finir de découper le devant là dans la guipure. Rien que de faire ça, je suis à mort contente. Je me dis que ça va vraiment rendre trop bien. J'ai un peu peur de ressembler, là, désolée pour les traces de doigts, c'est un peu sale. J'ai un peu peur de ressembler à une mariée à la fin. Quoique, on verra bien, mais franchement, rien que comme ça, je suis hyper contente de cette guipure. Ça a l'air vraiment trop beau. Alors là, c'est le moment où je me rends compte en fait que je n'ai pas mesuré la laisse de mon tissu, que mon tissu fait 1,10 m de laisse et pas 1,40 m, et que donc du coup j'ai un peu de mal à rentrer tous les morceaux du tissu. Voilà, c'est déjà je fatigue tous les morceaux du patron dans le tissu, donc j'ai décidé de tricher un peu, de replier les côtés des manches. Elle aura un petit peu moins d'ampleur, mais au moins je garderai l'esprit initial de la manche, et je devrais faire rentrer le panneau central dans ce qui me reste de tissu. Je pense que je vais garder, j'ai des petites chutes de bords festonnés, je vais les garder pour les prendre en sandwich dans le bracelet de poignet. Ça peut être pas mal. Enfin voilà, j'improvise au fur et à mesure de ce projet, c'est original. Je vais d'abord commencer par coudre les pinces, enfin former les pinces et former les plis plats qui sont en tête de manche. J'aime bien fonctionner en général par étapes qui sont un petit peu similaires, comme ça je vais un peu plus vite dans la couture. Donc je vais former les pinces de mon fond de robe, de la partie en guipure, donc qui sont les pinces devant qui se situent ici, et plis plats qu'on a, les plis creux, pardon je me trompe alors que c'est mon propre patron, les plis creux que l'on a en tête de manche. Donc là j'ai fini de coudre mes pinces pour mon fond de robe, donc voilà j'ai bien repassé, c'est très légèrement transparent, et pour ma guipure. Et là maintenant je vais assembler les devants au dos pour pour le fond de robe et pour la guipure. C'est parti. Alors ça y est, j'ai assemblé mes devants et mes dos ensemble pour mon tissu principal et pour ma doublure. Je pense que je vais donc du coup assembler les deux ensemble. Là je vais coudre au niveau de toute l'encolure, les deux ensemble. Et puis je m'arrêterai ici parce que la lumière commence à décliner. Bon alors, va falloir se projeter pour imaginer que ça va être une robe, mais franchement, je suis hyper contente du rendu. Ça va être vraiment top. J'ai trop hâte de faire les manches non doublées, de faire le corps de la robe. Alors, on se retrouve aujourd'hui. Vous m'excusez ma voix cassée, j'ai un peu crié ce week-end. On se retrouve aujourd'hui pour continuer la couture de la robe Audrey. Donc, je vais commencer par surjeter mes deux épaisseurs de tissu au niveau des emmanchures. Puis ensuite, je vais surjeter individuellement les emmanchures des têtes de manches, de mes manches. Puis, je les assemblerai à mon buste. Alors maintenant que j'ai surjeté l'ensemble de mes emmanchures de mon buste, je vais m'attaquer à la finition des manches, les finitions des poignets. Donc j'avais déjà au niveau de la tête de manche fait une petite piqûre pour mon pli creux. Je laisse comme ça. Et alors là ce que j'ai fait, c'est que sur mon morceau poignet, j'ai coupé mon poignet en deux dans la longueur. J'ai découpé un espèce de galon de dentelle, finalement les festons qui étaient au bord de mon tissu parce que j'avais envie de les garder, que je vais attraper en sandwich entre les deux épaisseurs de mon petit poignet. Du coup, je vais coudre à 1 cm tout le long. Puis après, je vais replier. Je vais préformer un repli de 1 cm ici au fer. Et je viendrai accrocher l'autre partie en bas de ma manche. Donc
Donc là, j'ai attaché mon poignet au niveau de la manche. Ici, j'ai fait une couture à 0,8 à peu près. J'ai préformé un repli de 0,5 parce qu'en fait, j'ai coupé des bandes pour le poignet qui sont vraiment très petites en largeur. Je vous conseille, vous, de couper au moins 4-5 cm pour être tranquille. Moi, j'ai coupé que 3. Et en fait, je vais donc rabattre mon poignet comme ça. Je vais venir épingler ici à l'intérieur en prenant la marge de couture comme ça, et je vais venir coudre au point droit ici à 1 mm tout le long. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. So. Maintenant que j'ai fait les finitions des bas de manche, je suis hyper contente du résultat, je trouve ça archi beau. Je vais coudre les manches en les fermant par le long côté, en les positionnant endroit contre endroit. Je vais passer ça sous la machine, une couture au point droit, et ensuite je vais faire un petit surjet. Alors le buste est terminé, je suis hyper contente. Vraiment les manches, je suis bien contente finalement d'avoir eu cette idée de récupérer les festons et faire cette finition là. Du coup ça me fait une manche quasiment longue en les laissant comme ça. Et pour ce qui est de la fermeture au niveau du buste, ce que je fais c'est que j'épingle toujours sur moi. Je vois si je suis bien à l'aise. Et ensuite je vais enlever et je vais venir coudre au point droit, vraiment au plus près du bord à ce niveau-là pour maintenir le buste ensemble. Mais pour l'instant, vraiment, j'ai hâte que cette robe soit terminée. Je pense que ça va être vraiment très joli. Je pense que mes potes vont me dire que je me suis cousu une robe dans une nappe, mais c'est pas grave. Alors, on va maintenant passer au corps de la robe. Donc pour le corps de la robe, j'ai 4 morceaux, je dis n'importe quoi. Les 2 panneaux du centre dans mon voile de coton et les 2 panneaux du bas. J'ai surfilé déjà tous les bords. Eux, je vais les assembler, donc je vais assembler les petits panneaux ensemble par les petits côtés, pareil pour eux, et ensuite je vais tout froncer, tout assembler ensemble de manière séparée. Et je vais faire pareil pour les 3 panneaux que j'ai dans ma guipure. Je vais tout assembler ensemble de côté, et une fois à la fin, je viendrai coudre ensemble le haut, on va dire, de tous les volants, au haut de tous ces volants-là. Je viendrai les froncer et je les assemblerai à la taille de ma robe. Enfin, je dis que je vais faire ça et puis on verra bien au fur et à mesure si j'ai d'autres idées d'assemblage. La lumière décline encore et j'ai toujours pas eu le temps de finir la robe Audrey. Là, j'ai donc presque fini de terminer mes coutures anglaises. J'ai juste à repasser. Je suis désolée, je perds vraiment ma voix. C'est horrible pour tourner une vidéo YouTube. J'ai juste à refaire un point droit et ensuite remettre mon tissu à l'endroit. Et je pense que je ferai ça demain pour pouvoir du coup vous filmer tout ça. Après, il ne restera vraiment pas beaucoup d'étapes. On froncera les grands panneaux et on n'aura plus qu'à attacher tout ça au niveau du buste et la robe sera terminée. Alors, j'ai enfin fini de tout froncer. Ça, c'est attaché. J'ai attaché mes 3 panneaux aussi de guipure. J'ai froncé le haut ici et j'ai froncé le haut là pour que ça coïncide à la taille de mon buste. Je vais assembler ça et ça, endroit contre envers de ma guipure. Je vais glisser ma doublure à l'intérieur. Je vais assembler tout ça avec une piqûre de
de maintien au niveau de la taille. Et ensuite, je viendrai assembler endroit contre endroit mon buste et ça. Et on devrait être pas mal. Il me restera à faire... Enfin là, j'ai fait un surjet en bas. Il restera à faire l'ourlet et ça devrait être bon pour cette robe Audrey un petit peu modifiée. J'y suis presque, j'en suis à l'étape finale d'assembler le buste au bas de la robe. J'ai la surjeteuse qui a lâché, j'ai dû tout réenfiler, ça m'a un peu saoulée. J'ai ma canette qui s'est vidée en plein milieu d'une couture, mais ça c'est la classique, hein, la canette qui se vide, on s'en rend pas compte. Et pour couronner le tout, j'ai l'impression que j'ai cousu, que le dernier panneau que j'ai fait en guipure, il est beaucoup trop long. J'avais cru que je faisais 1,80 m alors que pas du tout. Donc je vais déjà assembler, je vais voir à l'essayage et puis au pire je recouperai le dernier panneau et je le raccourcirai d'une dizaine de centimètres. Mais on en voit enfin le bout, donc on devrait avoir le résultat d'ici peu. Voilà, je finis l'assemblage et a priori on se retrouve pour l'essayage, pour une bonne partie de rigolade ou pas. Alors effectivement à première vue je me suis bien vue faisant 1,80 m parce que c'est beaucoup trop long. Et je ne sais pas encore le moment de se marier, donc il va falloir que je recoupe tout le volant. Voilà, sinon je suis hyper contente du résultat. Alors j'ai pas beaucoup de recul, c'est de pas se manger la table. Voilà, je suis trop contente. Je trouve ça très joli, je pense qu'elle va être parfaite cet été pour aller en festival. Moi qui adore ça. Alors bon, elle reviendra certainement pas blanche, mais voilà, je suis vraiment hyper contente. Mais il y a moyen là que je recommence tout le bas et je vais faire l'ourlet à la doublure parce que je trouve que la doublure elle tombe un petit peu trop haut, un petit peu trop bas pardon sur ma cuisse. Je vais la remonter peut-être de 8 cm parce que j'aime bien que la doublure soit courte. Mais voilà ce que ça donne. Ça fait très bohème. Voilà, donc c'est reparti pour la coupe. Et puis on se retrouve pour la version finale.